Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à nos pieds. Donc on peut vivre cette méditation assis ou allongé, mais si nous sommes allongés, il sera probablement mieux de placer nos genoux en colline vers le plafond et les pieds à plat sur le sol. Pour commencer, plaçons nos mains l'une devant l'autre, et puis gentiment les rapprochant l'une contre l'autre devant la poitrine. À partir de ce point de contact devant le cœur, étirons le sommet de la tête vers le ciel en rentrant légèrement le menton, juste pour que les vertèbres cervicales regagnent leur espace naturel. Et puis nous laissons tout ce qu'il y a sous le cœur se détendre et descendre dans le bassin. Détendons aussi et prenons conscience de nos deux jambes jusque sous la terre. Relions-nous à la terre, relions-nous au ciel, en permettant à notre conscience et à notre attention de s'élancer vers l'étoile polaire, à partir des yeux qui se tournent vers la fontanelle et qui traversent le crâne, et de descendre aussi, avec l'aide des yeux, jusqu'à l'intérieur de la terre, si on peut, jusqu'à son centre ardent. Et nous sentons que nous sommes entre ciel et terre. Laissons le cœur se détendre, tout le corps se détendre, la langue se place contre le palais par la pointe. Et nous desserrons nos mâchoires. Maintenant, relions-nous à ceux qui nous ont précédés, tous ceux dans les lignées de nos familles à qui nous devons la vie, indépendamment de ce que nous pouvons penser d'eux ou de ce que nous ne savons pas parce qu'ils sont trop anciens dans la lignée. Et aussi, relions-nous à ceux qui viendront après et ceux qui sont là en même temps que nous. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à placer vraiment consciemment nos ancêtres dans notre pratique, parce que les pieds, c'est bien le lieu de l'enracinement, le lieu des racines. Et donc, c'est leur lieu. Et puis, plaçons-nous aussi dans la fine vibration protectrice des grands êtres, de la source unique. Et parmi les grands êtres, on peut choisir les 8 immortels qui nous ont accompagnés depuis de nombreuses méditations et qui se sont dédiés à ceux qui pratiquent le Tao. Et donc on rentre dans des vibrations qu'on pourrait appeler pédagogiques et protectrices. Et puis, posons nos mains sur les genoux, ouvrons nos yeux et regardons nos pieds. Alors, on va placer un pied sur l'autre et frotter. Donc, on place par exemple le pied droit, la plante du pied droit sur le cou du pied gauche, au niveau du bas de la jambe. Donc. Et là, on va aller jusqu'au bout avec le pied. On va aller jusqu'au bout en massant. Donc notre plante de pied gauche masse le cou de pied gauche. Donc on a notre plante de pied droit, masse le cou de pied gauche. Donc le pied droit est très légèrement en oblique pour trouver toute sa place et masser jusqu'au bout des orteils. Et on le fait aussi longtemps qu'on veut. On dit que les Chinois, lorsqu'ils sont à table, eh ben, ils font ça très régulièrement, ils enlèvent leurs chaussures et ils font ça. Donc, en fait, on peut mettre son pied de la façon qu'on veut, du moment que on masse bien tout le cou de pied jusqu'au bout des orteils. Ensuite, on va attraper
nos orteils avec le pied qui est sur le dessus, c'est-à-dire on va bien appuyer dessus quand on arrive au bout, et là, en soulevant très légèrement notre talon, tirons vers l'arrière le talon et ça va nous permettre d'étirer les articulations des orteils parce que le pied qui appuie les maintient contre le sol à l'endroit où ils sont déjà. Et donc en tirant l'orteil, en tirant le talon, on tire les orteils. Et on fait pareil maintenant de l'autre côté. On enlève, on secoue un peu notre pied qui vient d'être massé et on le pose de la façon que on veut sur le coup de pied droit maintenant avec le pied gauche et on masse plusieurs fois en cherchant à masser vraiment l'ensemble du pied et en le remerciant, en le regardant si on peut et en vérifiant que nous sommes toujours avec la conscience à l'endroit où se place notre action. Si on préfère, on peut le faire avec les yeux fermés. Et pour finir, on va faire comme tout à l'heure, avec le pied qui appuie, peut-être le talon du pied qui appuie, ou le tranchant du pied qui appuie, on va immobiliser nos orteils et tirer vers nous le talon de façon à étirer les articulations des orteils. Voilà. Ensuite, on va écarter et rabougrir nos orteils plusieurs fois et secouer le pied droit. Ensuite, posons nos pieds parallèles par l'extérieur, écartés de la largeur à peu près des épaules et amenons notre conscience dans les points d'appui. Nous avons 9 points d'appui par pied, c'est-à-dire on a les 5 pulpes des orteils, derrière on a les 2 coussinets, qu'on appelle aussi des balles, derrière les orteils, ensuite on a un tranchant du pied, un grand muscle sur le bord du pied qui nous amène au dernier appui, le plus marqué, qui est celui du talon. Et on a ça des deux côtés. Donc prenons un instant pour sentir nos deux pieds et nous demander où est-ce que nous en sommes de nos appuis. Est-ce que nous sentons aussi bien un orteil que l'autre, pardon, un pied que l'autre? Est-ce que nous sentons tous les appuis que j'ai nommés d'une façon précise? Et si nous sentons quelque chose qui dysfonctionne, plus de conscience dans un pied que dans l'autre, plus d'appui dans un pied que dans l'autre, alors très très doucement et avec le sourire, demandons à notre corps de rééquilibrer cela. Faisons confiance à notre corps. Et n'agissons jamais contre lui, mais avec lui. On peut très très légèrement appuyer doucement la pulpe de nos orteils sur le sol, jusqu'à ce que nous ayons une conscience claire de la totalité de notre pied, c'est-à-dire depuis le bout des orteils jusqu'au talon d'Achille, au tendon d'Achille, et on peut avoir aussi la conscience du coup de pied et la conscience de la voûte plantaire. Sourions et sourions aussi peut-être à notre imperfection dans la conscience du pied, parce que le pied est loin de la tête et souvent nous sommes très très haut dans notre corps, hein, parce que nous pensons beaucoup, parce que lorsque nous nous regardons ou que nous regardons les autres, c'est au niveau en général du visage qu'on les regarde. Et donc invitons le souffle, le sourire et la bienveillance à descendre dans tout le corps jusqu'à habiter chaque pied. Pas seulement la sensation, mais une sensation consciente.
Et ici, on va jouer à faire le tour de notre pied en faisant le tour de chaque orteil dans la conscience énergétique. Un peu comme pour les petits enfants, on place une main et on fait le tour des doigts avec un crayon pour avoir le croquis de leur main. Cette fois-ci, nous, on va le faire de façon énergétique. Donc, on va commencer avec le pied gauche, puisque c'est le pied féminin et que nous allons rendre hommage et honneur aux femmes, enfin au yin qui donne la vie, puisqu'on va arriver sur une vie, proposition de vie nouvelle, qu'est l'année nouvelle. Alors, on va démarrer, pied gauche, et on va faire le tour du gros orteil, avec notre conscience, comme si on avait un petit crayon au niveau des yeux, et on sent la grosse articulation, on sent jusqu'au bout de l'orteil, et là on fait le tour, et on ramène notre conscience jusqu'à l'endroit où on trouve le pied. Essayons ensuite de le faire dans l'autre sens, et de bien avoir la conscience du bord du pied. Et quand on va revenir vers les autres orteils, amenons la détente, le sourire, et vérifions que nous n'ayons pas de rides inutiles, d'efforts inutiles, et que nous amenons bien, en même temps que ce trait de crayon, la détente dans tout le gros orteil. Et une fois qu'on a fini ce tour, plaçons-nous au bout du gros orteil, et inspirons par le bout du gros orteil pour nourrir les petits os. Toujours à gauche. On inspire, ça entre. On expire, ça sort. Puis on va faire exactement la même chose du côté droit. Donc on va partir du bord du pied et on va aller vers le reste du pied en longeant le bord du gros orteil une fois jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour, en passant par le bout de l'orteil et qu'on arrive à la plante du pied, plutôt au coude du pied, enfin les deux, ça dépend si on s'intéresse à ce qu'il y a au-dessus ou en dessous du gros orteil. Et ensuite, on va revenir, refaire une troisième fois. Notre attention et nos yeux dessinent un trait d'énergie et nous sentons vraiment l'orteil. Ensuite, on va revenir au bout de l'orteil et sentir que nous pouvons respirer par là et nourrir l'os. Et puis, on va s'arrêter sur l'ongle du gros orteil et chercher à le sentir ainsi que celui de l'orteil gauche. Et nous cherchons maintenant à sentir la globalité de nos deux gros orteils, le bord, le contour, l'ongle, l'os et toute sa musculature, tout le sang, tout ce qui constitue notre orteil. La peau. Restons un instant pour remercier ce gros orteil. Il est en relation avec le foie, avec la rate. Il est donc très important aussi au niveau des organes. Et nous sourions dedans. Et puis ensuite, on va aller à la rencontre des autres orteils, mais nous allons cette fois-ci essayer les deux pieds en même temps. Donc on redémarre d'où nous avons démarré tout à l'heure, nous longeons le gros orteil et nous allons vers
la fin du gros orteil et nous arrivons à la rencontre du deuxième orteil. Et là, on essaye, avec notre attention, de longer le deuxième orteil. Et nous prenons conscience qu'en faisant cela, nous nous aidons à nous ancrer et que, si nous le souhaitons, nous pouvons associer à cette pratique comme un hommage à nos ancêtres, à nos racines. Et donc, nous faisons le tour du deuxième orteil. Et nous revenons et nous recommençons. Et ensuite, nous nous arrêtons au bout du deuxième orteil pour respirer. Peut-être que nous allons nous apercevoir qu'il n'est pas si facile d'avoir une conscience claire de nos orteils et que la conscience que nous avons de notre corps est relativement grossière. Alors nous faisons-nous aider par nos doigts. Et donc si vous êtes assis, c'est simple, vous descendez vos mains jusque sur les coups de pied, en laissant les mains glisser, et vous poserez votre index sur l'index du pied. Et vous appuyez de façon à ce que ça devienne sensible, jusqu'à appuyer sur le bout et et vous pouvez aussi faire le tour avec vos doigts. Et si vous êtes allongé, vous pouvez faire pareil, mais c'est peut-être plus simple de prendre juste un pied pour pouvoir l'amener sur l'autre cuisse et puis faire ce travail d'identification, un pied après l'autre. Lorsque on a fait ce tour plusieurs fois, alors on lâche les pieds et on commence à essayer à nouveau de sentir seulement. Remercions ce deuxième orteil dans tout ce qui le constitue. Et lorsque nous avons terminé, cherchez à sentir l'ongle, les articulations, le sang, les os. Et bien on va faire la même chose pour le troisième. Et cette fois-ci, on va directement placer notre main sur le troisième orteil. Mais cette fois-ci, nous allons placer le majeur. Donc, si nous sommes allongés, un pied après l'autre. Donc, on trouve le troisième orteil assez facilement. Et on peut appuyer dessus avec le majeur. Et le majeur, c'est le doigt du maître du cœur. Et donc, notre toucher, même s'il est ferme, pour nous aider à avoir bien conscience de ce pied, de cet orteil, notre toucher reste bienveillant et plein de gratitude. Quelquefois, avec l'âge, les pieds s'abîment, on a des pieds en marteau, on a des corps aux pieds, mais d'autant plus qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe et que quand le chat n'est pas là, les souris dansent, quand la conscience n'est pas là, les déformations peuvent arriver. Lâchons les mains et cherchons à respirer par le troisième orteil en commençant cette fois par le bout du doigt de pied pour voir si c'est plus facile. Donc on touche avec notre attention le bout du troisième orteil et là avec une inspiration et une intention claire, on invite le chi de la terre à venir vivifier l'os du troisième orteil. Et on expire tout ce qui peut être douleur ou tout ce qui pourrait ne pas nous plaire dans leur forme. Parfois, il y a de la corne en dessous, il y a des corps au-dessus, etc. Ils sont un peu tordus. Du moins en vieillissant. Et surtout si on les oublie et si on les masse pas.
si on ne les aime pas. Et maintenant, on va faire le tour du troisième orteil avec notre conscience dans chaque pied. On revient. Et lorsqu'on va recommencer une troisième fois, on va chercher à aller directement au quatrième sans toucher. Dans les deux pieds à la fois. Et celui-là, il est un peu plus facile à ressentir, ne serait-ce que parce qu'il est à côté du cinquième. Je ne vous l'apprends pas. Et qu'il nous est plus facile de sentir le cinquième parce que il est au bord. C'est comme le gros orteil. Et donc, on va cette fois-ci, au lieu d'appuyer dessus avec nos mains, on va appuyer dessus avec nos quatrièmes orteils. C'est-à-dire qu'on va permettre uniquement, si on peut, au quatrième orteil d'appuyer le sol. Et on fait le tour une fois, puis dans l'autre sens. Puis on s'arrête au milieu et on respire. Et lorsque nous aurons respiré jusqu'à arriver au coup de pied, alors on va aller à la rencontre du cinquième en faisant le tour du petit orteil. Les taoïstes disent qu'il faut vraiment honorer le petit orteil parce qu'il est humble et petit et qu'il faut honorer l'humilité et parce qu'il est toujours rabougri dans les chaussures. On inspire en remerciant la vie de ne pas nous avoir fait naître dans la Chine ancienne où on mutilait les pieds des femmes. Et au contraire, nous permettons à nos petits orteils de se détendre totalement et donc de prendre plus d'espace. On fait le tour. Et ensuite, on va jouer juste pour voir si on y arrive, comme si on allait enfiler des gants de pied, et on va les placer par notre intention, chaque orteil dans le gant. On va profiter que nous sommes les couturiers pour choisir des gants de la couleur qui nous fait plaisir. Alors on dit que le rouge, c'est la couleur qui est la mieux ancrée dans la terre et le violet la mieux ancrée dans le ciel. Mais on peut avoir envie de mettre du vert parce que le vert est la couleur de l'amour qui guérit. Et là, on va enfiler tous nos orteils à partir du cinquième dans cette espèce de gant de pied. Il existe des chaussures comme ça maintenant. Cinquième, quatrième, des deux pieds en même temps. Troisième. Second. Et gros orteil. Et là, on va bouger nos pieds pour bien amener chaque doigt du gant jusqu'à s'ajuster autour de nos orteils. Et ensuite, imaginons que nous sommes en train de tirer la chaussette pour couvrir l'ensemble de notre pied, en haut, en bas, le coup de pied, le talon, la voûte, les tranchants, tout jusque à la cheville, comme des petites soquettes pleines de chaleur, pleines de vie, et qui vont nous mettre directement en relation encore plus facile avec la terre. Sentons.
Maintenant, on va amener notre attention sous le pied. Et même, nous allons toucher les sources bouillonnantes, un pied après l'autre. Amenons un pied vers nous et observons les deux balles en les touchant. Et ensuite, avec le pouce, on va aller juste à l'arrière des deux coussinets. Et ici, au milieu, il y a ce qu'on appelle la source bouillonnante, c'est-à-dire le point de contact de notre principale racine avec la terre. Et lorsque on a ouvert ce point et que notre conscience est tranquillement dans la plante du pied, alors on peut sentir comme un petit frémissement, ça s'appelle ça la source bouillonnante, comme un petit bouillonnement qui est celui de l'énergie de la terre qui nous arrive. Donc ça peut faire mal. Si ça vous fait pas mal du tout, et peut-être qu'il faudrait que vous cherchiez un endroit à côté, un peu plus en avant, un peu plus en arrière, ou alors que vous appuyiez un peu plus fermement. Et en même temps qu'on fait ça, on va sourire. Et sourire à notre pied, sourire à notre incarnation, sourire à notre année, et sourire à nos ancêtres, à nos racines. Et on fait bien ça en tournant un peu, en touillant. Ensuite, on va laisser descendre le pied et faire la même chose de l'autre côté. Mais avant de faire la même chose de l'autre côté, observons simplement la puissance de ce point. Parce qu'un massage réussi de ce point modifie en fait l'équilibre du pied dans son ensemble et vous allez sentir qu'il est plus détendu que celui qui attend son tour. Alors on fait l'autre en plaçant sur la cuisse et on va l'autre cuisse et on fait pareil, on va chercher le point juste à l'arrière, pas trop aller vers l'arrière, hein. Vraiment juste entre les deux coussinets, juste à l'arrière. Et là, touillons. Touillons profondément. Ça doit être un petit peu douloureux. Mais nous sourions. Nous remercions et nous avons l'intention d'ouvrir le contact à notre enracinement ou de l'ouvrir davantage. Nous avons l'intention d'accepter d'être en relation avec la terre. Et gentiment, permettons-nous aussi un petit bonjour à nos racines, à nos lignées. Et quand on a fini, on a bien eu limite mal. Sinon, on cherche un autre point, un peu plus vers le bout du pied, un peu moins vers le bout du pied. Et on se laisse poser les pieds, les deux pieds. Et amenons par le souffle, par la détente, par l'intention. Amenons maintenant nos deux pieds dans un espace de sourire et de confort. Comme si on était dans des grandes... Non, c'est plus les chaussettes, c'est des pantoufles. Et il existe même des sortes de grosses pantoufles uniques dans lesquelles on glisse les deux pieds en même temps. Et c'est ce que nous allons imaginer. Donc une belle énorme pantoufle dans laquelle nous pouvons glisser nos deux pieds en signe d'unité entre le yin et le yang. Et là, c'est à nous de la choisir, moelleuse, épaisse, chaude, de façon à ce que nous ayons envie d'y rester tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.